Même maman nous, lieutenant général John Chibangu. Jimui manakumpa la kwenu. Kuno ambile bwane. Lelu. Trop c'est trop. Lelu. Ni manyimpinje u bwane no ambile nika jiminyo pre. Bome kwanza mvita ni Kabila. Dictateur. Uju mushipe yabana betu. Mushipe yabana betu kukasai. Mushipe yabana betu kuk-S. Mushipe yabana betu kubeni. Kubukavu. Ça, trop c'est trop. Kwekwater. Tu t'en bats les loups, toi tu engagement kumpa la communauté internationale, kumpa la communauté nationale, toi pêcher Kabila 45 jours, boane Kabila alekela Bukaleng. Yé kamule que le Bukaleng to, même ni armée ouet, ou force nouvelle, ni sous une chance, c'est un front du peuple congolais pour le changement de démocratie, tu as coupé ta Kabila à waouh, ou mal du moins, Mouchipa Bantu, Moutou Mabaslay Ben, ma milice Ben. Bon, il va violer bakage. Les loups, trop c'est trop. Toi, j'ai décision, monnaie. Tumbouche et Moutouéou, Kubukaleng. Merci, Zamba Nomboulish. Merci beaucoup. Mosusu Motolongai. Tout tango. Elle est la Mosusu. Le grand madame. Yo! Yo! J'ai du mal à comprendre qu'au XXIe siècle, qu'il y ait encore des Africains intellectuels, incapables de séparer ce qui est spirituel de ce qui est physique. Nous voyons depuis 20 ans une nouvelle génération d'Africains déconnectés de la réalité, qui rapportent tous leurs malheurs, tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés à la volonté de Dieu. Votre cousin meurt de famine et de pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Vous faites 5 ans de chômage, sans argent, sans caleçon, c'est la volonté de Dieu. Votre neveu se noie dans la Méditerranée en quête d'une vie meilleure en Europe, c'est la volonté de Dieu. Mais finalement, c'est quoi la volonté de l'homme? La volonté de Dieu, c'est toujours dans le mal. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Africain noir doit se décider de prendre sa vie en charge, de décider de changer son avenir. Beaucoup des frères noirs ont abandonné leur charge, démissionné de leurs responsabilités, par peur d'affronter la réalité. Les gens préfèrent laisser les choses entre les mains de Dieu que d'avoir le courage, la niaque de dire au gouvernement ouvertement d'arrêter de les tuer. Pendant que le reste du monde progresse, évolue, transcende leur réalité, les Noirs attendent la volonté de Dieu. Votre maman décède à l'hôpital, devant les docteurs, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer les frais d'opération. Vous dites que c'est la volonté de Dieu. Vous ouvrez dans votre pays une entreprise de vente d'allumettes. 2 jours plus tard, des militaires débarquent pour saisir votre stock. Quelques temps plus tard, vous découvrez que c'est un Libanais en effet qui a tout manigancé pour garder le monopole de vente d'allumettes dans votre pays. Et vous dites que c'est la volonté de Dieu. Mais attendez, finalement, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est toujours dans le mal. Donc tout, c'est la volonté de Dieu. Et les enfants qui se font violer par des militaires et des rebelles dans l'est du pays, là-bas, c'est aussi la volonté de Dieu. Je refuse de croire que Dieu, dans toute sa bonté, ait créé des enfants pour se faire violer à 2 ans, 4 ans, 7 ans. Les Noirs, arrêtons d'être lâches. La condition de peine, de crise, de douleur, de haine n'est pas normale. Dieu ne t'a pas créé pour te voir souffrir. Les Noirs, prenons courage. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ça la promesse. Cette mentalité où il faut tout prendre et mettre ça dans le même panier, soit disant que c'est la volonté de Dieu, est une mentalité des froussards, des trouillards, des peureux, des gens démissionnaires, incapables d'assumer leur choix, incapables de prendre en main leur destinée. Pendant que la Chine envahit l'Afrique et prend en otage l'économie africaine, les Noirs attendent la volonté de Dieu. Pendant que les autres ont travaillé en communauté pour créer WhatsApp et Facebook, des plateformes qui sont devenues aujourd'hui indispensables à notre vie, nous attendons la volonté de Dieu. Nous sommes encore en bas de l'échelle, en train de fumer une pipe, en train de voir des jaloux, des méchants, des aigris partout, des gens qui n'aiment pas tes photos sur Facebook, des gens qui n'aiment pas ton Instagram, des gens qui sont jaloux parce que tu as voyagé business class. Il est temps de mettre hors business tous ces pasteurs qui vous prêchent la haine entre vous. La haine contre votre famille, vos cousins, vos amis. Vous n'avez plus de gens avec qui coopérer, plus de correspondants. Personne n'est à votre côté parce que vous êtes ostracisés, mis à l'écart. Toujours votre tante est méchante. Vos cousins sont les sorciers. Votre nièce veut votre peau. Finalement, personne ne nous prêche la... Qui sera la mousse de l'Afrique aujourd'hui pour nous prêcher la positivité, le courage, la bravoure? Qui sera celui-là qui se lèvera comme dans le temps pour guider le peuple contre ses ennemis?
On viole votre mère, vous laissez ça entre les mains de Dieu. On tabasse ton père, c'est la volonté de Dieu. Finalement, vous servez à quoi? Dieu nous a-t-il créés seulement pour souffrir, nous agenouiller chaque jour et pleurer notre peine? Ah papa, s'il te plaît, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas à manger, les enfants sont malades. Non, ce n'est pas intéressant. Depuis 20 ans, vous priez pour les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes manques d'argent, les mêmes difficultés de santé, les mêmes problèmes socio-économiques. Ce n'est pas intéressant. Vous passez des nuits et des nuits à lier les mêmes démons, les mêmes sorciers, les mêmes charlatans, les mêmes esprits de vagabondage, les mêmes esprits de Nabucodonosor. L'Africain doit se battre. Il doit apprendre à se battre et prendre charge de son destin. Dieu descend-il du ciel pour laver vos aisselles? Dieu descend-il du ciel pour brosser vos dents les matins? Pourquoi est-ce sa responsabilité de prendre charge de vos choix, de votre pays, de votre nation, de votre situation, de votre communauté? Eh frère, Dieu ne descendra pas du ciel pour écrire ton CV à ta place. Il ne viendra pas finir la corruption, la jalousie, le désordre chez beaucoup des Noirs. C'est notre responsabilité. Je vais vous parler d'un pays très intéressant. Pendant un temps, en Islande, les banquiers avaient foutu la merde dans l'économie. Ils avaient manipulé la finance, paupérisé la nation, pillé le peuple. Dans une série de blanchiments d'argent, les banquiers avaient accumulé au nom de l'Islande une dette de 50 milliards de dollars. Une situation qui manifestement avait déstabilisé l'avenir du peuple. Qu'est-ce que les Islandais ont fait? Ils sont allés dans les rues. Ils ont jeté en prison les banquiers pour 75 années de prison et annulé la dette. Ils ont pris charge de leur destinée. Pendant ce temps, les Noirs attendent la volonté de Dieu. Et si je vous disais que nous ne sommes pas les seuls à avoir été colonisés? Le Singapour, la Malaisie et la Chine qui a été bombardée par le Japon. La Malaisie a eu son indépendance en 1947. Où sont-ils aujourd'hui? Non, l'argent que vous cherchez ne viendra pas seulement de la prière. Sinon, vos pasteurs ne vous demanderaient pas de cotisation pour construire leurs églises. Ça aurait été facile, n'est-ce pas? Ils entreraient seulement dans la chambre et faire une prière et dire « Dieu, j'ai besoin d'argent » et directement l'argent apparaît. Ça aurait été génial, n'est-ce pas? Les païens, les perdus, les idolâtres créent le téléphone avec lequel vous me voyez aujourd'hui, avec lequel vous faites des transferts PayPal à votre église en cotisation. Mais vous attendez la volonté de Dieu. La Chine est actuellement en train de faire des recettes massives. Elle produit 95% des sièges en plastique que vous voyez dans des églises. Les chaises où c'est écrit Jésus-Christ derrière. Il y a Jésus-Christ en Chine. Les Chinois ne sont pas chrétiens, mais la vente est destinée aux Noirs. Parce que les Noirs sont incapables de produire. Pendant ce temps, sur le même siège en plastique venant de la Chine, avec le nom de Jésus labellé derrière, certains pasteurs se dénoncent mutuellement qui est sorcier, et a commencé le ministère avant l'autre, Africains endormis, perdus, désorientés. Arrêtez! Dieu ne descendra pas du ciel pour vous envoyer un mari parfait, emballé comme un cadeau de Noël. Il vous a déjà donné l'intelligence, la sagesse, de savoir choisir, de savoir percevoir, de voir entre les lignes. Vous sortez avec 17 personnes différentes et aucune de ces relations ne marche. Et puis vous dites que c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est faux, c'est vous qui êtes légère. Dieu a aussi interdit les flirts, les activités sexuelles avant le mariage. Ça n'était pas la volonté de Dieu. Arrêtons de vivre dans l'hypocrisie. Prenons charge de nos vies. Prenons charge de notre avenir. Finalement, personne ne nous prêche la... Qui sera la monstre de l'Afrique aujourd'hui pour nous prêcher la positivité, le courage, la bravoure? Qui sera celui-là qui se lèvera? Vous passez des nuits et des nuits à lier les mêmes démons, les mêmes sorciers, les mêmes charlatans, les mêmes esprits de vagabondage, les mêmes esprits de Nabucodonosor. L'Africain doit se battre. Priez pour le salut de votre âme, mais soyons assez braves pour faire face à la réalité. C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation.
Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Bango bazaki na mindoki okoki kobunana yete bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovanda ka obele kuna boyi na zamba lokola nyama. Maboko hana kukata awa oyo bakata kiliboso kukata maboko awa. Bongo bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bobundaki na bango to obunda mindele zo makasi wapi makasi ute pale mindele ya kauchu bazaki penza batu mabe mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyaki likambo monene. Bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu ntango nyonso kauchu tomonaki mpasi mpenza. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait boler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo. C'est aussi le système des compagnies concessionnaires avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettant sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre
Cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites. Les preuves que Léopold II a détruites. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge, et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées trois choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Le Congo colonial, économiquement prospère, avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. Car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remontent à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo.